Alors, on aborde le deuxième chapitre donc, du cours sur les équilibres redox. Donc, on va étudier les piles électrochimiques et donner la formule de Nernst en fait, qui permet de déduire la FEM, force électromotrice, des piles électrochimiques, formule théorique. Alors, on va rappeler un petit peu comment se constitue une pile en partant d'un exemple que vous connaissez et puis on généralisera un petit peu toute la diversité des piles qu'on peut trouver en chimie. Alors, l'idée donc de faire une pile, c'est une idée assez, je dirais, étonnante et audacieuse. Hein. Je reprends donc, voilà, ce qu'on avait vu au paragraphe 1. Hein, je trempe une lame de zinc dans des ions Cu2+, et on a ici donc un échange électronique, ce qui donne Zn2+, plus Cu. Alors, comment ça se présente hein voilà. Alors, on a ici la lame de zinc. D'accord. Voilà. Et puis, donc, ce que je vais mettre en bleu, les ions Cu2+, d'accord. Hein, et en fait, donc, ces ions Cu2+, ben, ils vont s'agglutiner un petit peu autour de la lame de zinc, d'accord. Donc ici, ce sont les ions Cu2+. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe donc? Les électrons donc, de la lame de zinc, en fait les électrons des atomes périphériques à la surface de la lame de zinc, ils vont sauter en quelque sorte hein, sur les ions qui se trouvent donc à la surface de la lame de zinc. Les électrons ne peuvent pas se déplacer dans la solution aqueuse. Hein. Donc ils font voilà, ils ont un déplacement complètement microscopique, je dirais, hein, de l'ordre d'une distance interatomique. En l'occurrence, c'est la distance entre un atome donc, du cuivre et un ion Cu2+. Voilà. Mais on a donc des déplacements d'électrons qui sont de l'ordre d'une fraction de nanomètre, hein, compte tenu de ce qu'on sait sur le diamètre des ions et des atomes. Voilà, on a ces déplacements d'électrons que je mets ici en rouge, voilà, qui sont de l'ordre inférieur au nanomètre. Voilà, donc c'est cette relation d'échange électronique. Et l'idée, donc, je répète, assez audacieuse et un petit peu peut-être unique en chimie, hein, les réactions chimiques, ce sont des phénomènes qui vont se passer au niveau microscopique. Ce sont des réorganisations de liaisons. Hein, en général, ici c'est un échange électronique avec, bon, tout se fait donc à l'échelle inférieure au nanomètre. D'accord. En particulier, le déplacement de l'électron est à cette échelle-là. Et l'idée de la pile, hein, c'est de se dire, ben voilà, je vais prendre cette lame de zinc ici. Voilà, d'accord. Je vais mettre les ions Cu2+ ailleurs. Hein, voilà. Voilà notre ion ici Cu2+. Là, donc, c'est la lame de zinc. Et est-ce qu'il serait possible hein, ces électrons de les faire se déplacer sur une échelle macroscopique en fait hein, ce qui permettrait en plus de les mettre en évidence, donc de confirmer la nature de ces réactions chimiques, voilà, c'est de se dire que ces électrons en fait ils vont parcourir tout ce chemin-là. Voilà. Donc les électrons ici ils vont maintenant faire ce chemin-là. D'accord. Voilà, donc ils vont partir de la lame de zinc et aller donc il y aura une oxydation hein, du Zn, voilà, mais la réduction des ions Cu2+ se fera ailleurs, alors qu'ici ça se fait entre guillemets au même endroit, ça se fait à une échelle inférieure au nanomètre. D'accord. Alors au passage, donc, on vérifie la nature de l'échange électronique, on peut récupérer de l'énergie aussi, ce qui n'est pas plus, voilà, ce qui est pas plus mal. Hein. Alors donc voilà, et puis ça va se faire à travers un circuit, je ne sais pas comment je vais représenter le circuit, un vert, voilà. Donc évidemment ça va se faire à travers un circuit avec une résistance, voilà, un circuit électrique. Hein, voilà. Et puis ici, il faudra mettre une électrode. On verra un petit peu comment on peut faire ça. Hein. Voilà, donc c'est ça, passer en quelque sorte pour une partie on va dire de ce qui intervient dans cette réaction ici. Hein, les électrons, eux, ils vont avoir un parcours macroscopique. Hein, voilà. D'accord. Alors ça, c'est un petit peu le principe. Donc d'une manière générale, hein, comme je le mets dans ce qui est écrit, hein,
L'idée, c'est qu'on va séparer, donc si on, par rapport au paragraphe précédent, où j'avais dit, donc, de manière générale, c'est un RAID 2, je vais les noter comme ça, RAID 2 qui agit sur OX1, voilà, avec l'échange, donc ici, ça me fait RAID 1 plus OX2, avec la forme réduite, je rappelle, c'est la forme qui est riche en électrons, donc c'est elle qui cède ces électrons OX1. L'idée, c'est de séparer, c'est de mettre RAID 2 d'un côté, OX1 de l'autre, d'une manière générale, et puis que l'échange électronique ne se fasse pas à une échelle, je répète, microscopique, mais sur une échelle macroscopique, à travers donc un conducteur électrique. Voilà, alors on va reprendre donc, ce que je pense que vous avez vu l'an dernier, donc c'est la pile d'anyle qui en fait, voilà, on passe, si vous voulez, on peut toujours faire une équivalence entre voilà, une réaction redox qui va se passer dans un seul réacteur, et puis la pile associée. Voilà. Donc ici, alors pour que ça marche quand même, donc on va faire ça comme ça. En général, voilà, un certain nombre quand même de choses à dire et à faire en plus que ce que j'ai dit. Alors ici, donc, on va avoir donc, notre lame de zinc. D'accord. Donc dans une solution aqueuse. Alors, il se trouve ici, on ne serait pas obligé d'en mettre au départ, mais si on veut pouvoir prédire en fait la FEM de la solution, on va rajouter ici des ions Zn de plus. De toute façon, il y en aura tôt ou tard, parce que si la réaction se produit, même si on n'en met pas au départ, de toute façon, les Zn ici qui sont oxydés vont se devenir du Zn de plus de toute manière, donc on en aura. Voilà, donc ici on a les ions Zn de plus, ici donc j'ai la lame de zinc. Là je vais mettre les ions Cu de plus. Voilà, d'accord. J'ai besoin donc d'un conducteur, d'accord, ça se fait à travers une résistance, voilà, une résistance ici, et puis ici donc j'ai besoin d'un conducteur. Alors on ne va pas mettre n'importe quel conducteur, en fait comment ça se met d'une manière générale, on va remettre l'autre membre du couple ici, donc on va mettre une lame de cuivre. Alors ça permettrait aussi de faire fonctionner la pile dans l'autre sens. C'est pour ça en général qu'on met le couple ici, parce qu'on pourrait, si c'était possible, la faire fonctionner dans l'autre sens, dans certains cas c'est possible. Et puis voilà. Alors on va voir que cette lame de cuivre n'a qu'un rôle de conducteur électrique. Néanmoins, si on mettait un autre conducteur électrique, ça ne se comporterait pas peut-être tout à fait pareil. Donc voilà, même si ça n'a qu'un rôle de conducteur électrique, cette lame de cuivre, on va quand même mettre ici le couple. Redox, donc cuivre et cuivre de plus. Voilà, donc ici, nos électrons a priori vont arriver là. Donc là, le cuivre ne sert que de conducteur. Et à la surface donc, du cuivre, ces électrons vont venir neutraliser donc, des ions Cu de plus, qui vont se transformer dans un cuivre métallique et qui vont donc en fait augmenter entre guillemets la masse de la lame de cuivre et puis appauvrir la solution en ions Cu de plus. Alors, si on fait ça comme ça, si on fait rien de plus, les électrons qui vont arriver ici vont charger ce bécher négativement, et ensuite ils vont repousser des autres électrons qui voudraient arriver. Donc, très vite, la pile cesserait de fonctionner. Donc, ce qu'il faut, c'est rétablir en fait l'électroneutralité pour que ça puisse continuer. Donc, on va mettre ce qu'on appelle un pont salin. Je vais mettre en vert. Voilà, un pont salin ici. Voilà, un pont salin. Donc ce pont salin, son but c'est de rétablir l'électroneutralité des solutions en permanence. D'accord. Alors ce pont salin ici, il va être formé d'ions K+, et de Cl-, c'est imbibé dans un papier ou dans un gel. Voilà. Comme ici j'ai des électrons qui arrivent, il faut rétablir donc l'électroneutralité. Donc si j'ai des charges moins qui arrivent, en fait, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va observer une migration des ions K+, ici, qui vont venir donc voilà, rétablir donc, la neutralité électrique. Ici, comme j'ai des électrons qui partent, il faut que je rajoute des charges négatives. Donc ce sont les ions Cl- qui vont venir migrer ici. Par ailleurs, ce sont des ions spectateurs. Le pont salin est formé d'ions spectateurs. Voilà donc la constitution de notre pile d'anyle. On démarre en fait toujours là aussi, bon, on verra pourquoi, avec des concentrations égales. Donc si les concentrations sont égales, voilà, on va bien observer donc, les électrons qui passent dans le sens
dans lequel on l'avait vu dans cette réaction-là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Alors, j'ai l'habitude de mettre le courant, je le mets toujours donc, dans ce sens-là, on verra pourquoi. Voilà, mais ici, a priori, donc, dans le fonctionnement de la pile, hein, on a donc, voilà, au départ, parce qu'après évidemment ça change, Zn de plus, voilà, égale Ci de plus, on le fait comme ça. Voilà, donc alors, voilà pour le schéma donc, de cette pile que vous avez, je pense, déjà vu. Donc une pile est toujours constituée de demi-piles. Hein, voilà, donc ici ce bécher-là, première demi-pile, deuxième demi-pile de droite, demi-pile de gauche. Chacune de ces demi-piles contient un couple redox, hein, les deux membres du couple redox, donc c'est du de plus, Zn, Zn de plus, donc ça ce sera tout le temps vrai même sur des piles plus compliquées. Comme je vous l'ai dit, donc pour assurer l'électroneutralité permanente des solutions sans les mélanger, on les relie par un pont salin. D'accord. Alors donc ce pont plus ferme donc le circuit électrique et assure donc l'égalité des potentiels électriques. Donc ça, on s'en servira pas, enfin presque on étudie ça dans un point de vue électrique. Bon. Voilà. Alors, ce qu'on appelle électrodes, les électrodes, ce sont les conducteurs assurant donc, la jonction avec le circuit extérieur. Donc, le circuit extérieur ici, c'est cette résistance. Là, on peut peut-être éventuellement rajouter un ampère-mètre. Voilà, si on veut, je vais mettre ici un ampère-mètre, si on veut savoir dans quel sens circulent les électrons, on va mettre ici, voilà, la borne rouge. On voit que l'ampère-mètre ici, il indique donc un courant positif, hein, donc le courant I va être il est positif dans ce sens-là. Voilà. Donc les électrons, vous voyez au début de l'année sur le courant, les électrons ils vont dans ce sens-là. Voilà. Alors bon, ces électrodes, donc c'est ça. Bon. Ici, ce sont les formes donc réduites des couples. Hein. Donc ici, ce sont les formes métalliques. Ce ne sera pas toujours le cas. Enfin voilà, on verra d'autres exemples. Quelquefois on appelle par abus de langage la demi-pile carrément, cet ensemble-là, on appelle ça une électrode. Voilà, il faut savoir. Alors dans la pile donc d'anyle, avec donc initialement les concentrations égales, on observe donc, le passage du courant, hein, c'est-à-dire donc la circulation d'électrons, dans le circuit extérieur, lorsqu'on relie les électrodes donc, avec une résistance quant R. Compte tenu donc, du signe du courant qu'on peut mesurer avec un ampère-mètre, on sait que les électrons donc, vont de la lame de zinc vers la lame de cuivre. Voilà. Donc, ce qui se passe ici, on peut le réanalyser. Hein. Si les électrons proviennent d'ici, c'est qu'ils sont forcément cédés par la forme réduite, la forme qui possède les électrons. Entre Zn et Zn de plus, la forme qui possède les électrons, c'est Zn. Donc j'ai forcément oxydation de Zn. Voilà. Et ça se passe forcément, en fait, sont forcément néanmoins les atomes qui sont à la surface ici de la lame de zinc, puisqu'une fois qu'ils sont oxydés, les atomes, il faut qu'ils partent dans la solution aqueuse. On ne peut pas avoir des lésions à l'intérieur du métal, c'est pas possible. Voilà, d'accord. Donc ici, hein, donc les électrons proviennent de là, donc j'ai forcément oxydation de la forme réduite, c'est-à-dire la forme qui possède les électrons, les Zn. Les électrons arrivent ici, le cuivre, cette lame de cuivre sert uniquement de conducteur électrique dans ce cas-là, et à la surface de la lame de cuivre, les électrons rencontrent les ions Cu2+, hein, et les neutralisent, les transforment en cuivre métal, qui va venir d'ailleurs s'agglutiner sur la lame de cuivre. Voilà. Et donc ici, j'ai réduction de la forme oxydée, c'est-à-dire que la forme oxydée, la forme qui est pauvre en électrons, Cu2+, est entre guillemets avide d'électrons, hein, et donc voilà, prend ces électrons et devient voilà, la forme réduite du couple. Alors ces réactions, donc maintenant je ne vais plus écrire un bilan, parce que j'ai deux réactions, parce que j'ai deux lieux où se passe la réaction. Ici, il y a une réaction qui se passe, là, il y a une réaction qui se passe. Ici, les électrons à gauche sont un produit de la réaction, d'accord, et ici, c'est un réactif. Voilà, puisque je mets des électrons dans les bilans. Donc ces réactions sont dites électrochimiques. Voilà. Car comme je vous le dis, donc, les électrons apparaissent comme produits et comme réactifs. On reconnaît par ailleurs les deux demi-équations électroniques de chacun des couples mis en jeu. Voilà, les équations électrochimiques, ce sont forcément les demi-équations électroniques, la même chose. Le bilan des réactions électrochimiques,
c'est la réaction redox naturelle. Si je fais le bilan des deux réactions électrochimiques que j'ai mis, c'est le bilan des deux équations électroniques. Donc on va retrouver en l'occurrence voilà, ce qu'on écrit quand on met les deux espèces dans le même réacteur. Voilà, d'accord. Le bilan des réactions électrochimiques, c'est la réaction redox naturelle, c'est-à-dire celle qui se produit si les espèces appartiennent au même réacteur. Donc ici, on aura l'occasion de leur dire, si on mélangeait ces quatre espèces, voilà, on pourrait toujours écrire ce bilan-là, et le sens d'évolution serait toujours dans ce sens-là, si on démarre avec des concentrations initiales égales. Donc la construction d'une pile électrochimique, hein, je le dis d'une manière générale, elle repose sur la séparation de l'oxydation et de la réduction. Réalisée donc dans deux réacteurs séparés, ces réacteurs s'appellent des demi-piles, en permettant donc l'échange d'électrons à travers le conducteur qui relie ces deux électrons. Voilà, ça nous confirme macroscopiquement qu'une réaction redox est une réaction d'échange électronique, parce que là, les électrons, je les vois, et je les voilà, alors que sinon, quand ils s'échangent au niveau microscopique, je peux simplement faire l'hypothèse, en tout cas, voilà, qu'ils existent, mais là, bon, vraiment, le doute n'est plus permis. Alors, définition ici de deux mots, la cathode. Alors attention, la définition qu'on a en chimie et en physique n'est pas forcément la même de ces mots. Donc la cathode, c'est l'électrode à la surface de laquelle se produit la réduction. Voilà, alors il y a un moyen mnémotechnique, hein, d'accord. Et l'anode, c'est l'électrode à la surface de laquelle se produit l'oxydation. Alors ici, on va attribuer ces mots. Alors la cathode, c'est là où se produit la réduction. Alors ici, on a dit que c'était l'oxydation, hein. Oxydation de Zn. D'accord. Et ici, on a réduction de Cu2+, d'accord. Cu2+. Voilà, et ici oxydation de Zn. Donc la réduction, c'est la cathode. Hein, donc ça, c'est ce qu'on va appeler, je vais mettre avec un grand K. Ça, c'est la cathode. Voilà, réduction. Et là où il y a eu l'oxydation, c'est l'anode. Voilà. Voilà dans le cas de la pile d'anyle, hein, l'attribution donc de l'anode et de la cathode. Alors voilà, toujours dans le cas où les concentrations initiales sont égales, on verra qu'une fonction d'une pile peut dépendre des concentrations. Hein, il en dépend d'une manière générale. Voilà. Alors, si on fait fonctionner une pile, c'est quand même quelque chose qu'on fait assez couramment, lorsque la pile fonctionne, eh bien, vous savez que le courant est différent de 0. D'accord. Les réactions chimiques donc sont en cours, c'est-à-dire qu'ici j'ai l'oxydation progressive de la lame de zinc, la réduction progressive du Cu2+. Donc l'état final du système n'est pas atteint, d'accord. Donc je suis dans une situation ce qu'on appelle hors d'équilibre. Alors c'est une situation qui est tout à fait différente de celle qu'on avait jusqu'à quand on avait des réactions chimiques, hein, sauf quand on faisait de la cinétique, mais en solution aqueuse, quand on avait des réactions redox, par exemple, quand on avait des réactions acide-base, on considérait qu'elles étaient instantanées. Donc l'état qu'on étudiait, c'était toujours l'état final d'équilibre. Ici, attention, il ne faut pas appliquer à ce qui se passe au cours du temps des règles qui ne s'appliquent qu'à l'état final. Ceci n'est pas un état final. Parce que l'équilibre n'est pas encore atteint. La réaction se produit, cette réaction qui est ici, dont le bilan est là, se produit, etc. Voilà. Vous voyez que d'ailleurs, si on change la résistance, on peut changer la cinétique de la réaction, puisqu'on va faire varier le courant. Donc évidemment, ce courant, c'est le nombre d'électrons qui est cédé par la lame de zinc. On voit bien que ce nombre d'électrons, il est fini, quelque part, parce que la lame de zinc, elle ne va pas pouvoir en céder. On cède 2 électrons par atome. D'accord. Donc la partie immergée ici, voilà, nous dit combien d'électrons au maximum on peut céder. Et puis il y a aussi ici, voilà, les électrons n'arrivent que s'ils neutralisent les ions Cu2+. Donc on ne peut pas recevoir ici plus d'électrons, entre guillemets, hein, qu'on a d'ions Cu2+, qui peuvent les accepter. Voilà. Bon, donc c'est en cours, d'accord, c'est en cours. Alors l'état final, hein, donc on est dans une situation d'équilibre, hein, on observe au cours du temps une diminution de ce courant, d'accord, c'est une fonction d'une batterie que tout le monde connaît, jusqu'à ce que ce courant va finir par s'annuler, d'accord. L'état final du système est alors atteint, donc le courant s'annule, alors j'ai toujours relié avec une résistance. Hein. Il y a deux possibilités, hein. Soit un des réactifs vient à manquer,
C'est-à-dire qu'ici, la lame de zinc, la partie immergée, comme je l'ai dit, complètement épuisée, ça s'arrête, d'accord? Ou qu'ici, j'ai plus d'ions Cu2+ à neutraliser, d'accord? Soit c'est Zn qui s'épuise, soit c'est Cu2+, d'accord? Soit la lame de zinc ne s'épuise pas et les ions Cu2+ restent toujours en une concentration non nulle, on va atteindre un état d'équilibre chimique. Alors ça, on a déjà rencontré cette situation avec des réactifs dont l'un des réactifs est un solide. On sait qu'on peut tendre vers l'équilibre, d'accord? Le quotient de réaction va tendre vers la constante K. On sait qu'on peut ne pas y arriver. Par suite, donc, en général, c'est l'élément solide qui peut faire défection. Ou on peut y arriver et on atteint l'équilibre. D'accord? Voilà. Ce que j'écris ici n'est pas finalement si nouveau que ça. On a déjà rencontré cette situation, en particulier avec les précipités. Voilà. Alors, comment on symbolise une pile? Alors, je vais vous donner l'exemple de la pile d'Anil en vous donnant le sens des symboles. Ce n'est pas compliqué du tout. Alors, la pile d'Anil, alors comment on l'écrit? Alors, mettons qu'on commence par le centre. Donc, la double barre ici, c'est, donc vous pouvez le noter, voilà, ça symbolise le pont salin. D'accord? Voilà, donc à droite, je vais mettre la bipile de droite, à gauche, la bipile de gauche. Ici, donc, alors j'ai des ions Cu2+, alors en général c'est du sulfate de cuivre, Cu2+, donc SO4 donc si on connaît l'autre ion qu'on a dû mettre pour avoir des ions Cu2+, donc on le met. Et ensuite on met un trait et on sépare, on va séparer les deux phases. Ici c'est le cuivre solide. D'accord? Donc ça, voilà, la simple barre, elle sépare deux phases. Voilà, donc la phase liquide ici, et ici une phase solide. De l'autre côté ici, on a Zn de plus l'ion qui l'accompagne, de moins, et puis ici j'ai le Zn solide, pareil avec un trait, on sépare les deux phases. D'accord? Éventuellement, on peut indiquer, si on le connaît, la polarité de la pile. Donc, en l'occurrence ici les électrons sortent du Zn, donc on met un moins sur le Zn, voilà, et un plus sur Cu. Voilà, on aura l'occasion juste après de réviser ce qu'on sait sur les piles électrochimiques. Voilà. Alors je ne sais pas si je continue. Alors, on va passer donc. Voilà, alors, on va faire des rappels électrocinétiques sur les piles électrochimiques. Donc, vous l'avez sur le papier. Donc, j'ai repris donc, une pile électrochimique quelconque. Alors, voilà, je l'ai mis sous la forme qu'on connaît. Donc, résistance, l'ampèremètre. Donc, les deux demi-piles, le pont salin. Alors, résistance ampèremètre, bon, ça ne change pas. Et la pile, ici, on sait que c'est équivalent. C'est la représentation de Thévenin de cette pile. Donc, on sait qu'on peut représenter son comportement électrique par l'association d'une source de tension, de Fm petit e, et en série d'une résistance petit r. D'accord? Voilà. Donc ça, vous révisez le cours sur l'électrosthétique pour mettre un petit peu ça en tête. Le petit e, donc, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice de la pile. C'est une tension, ce sont des volts. Alors, différence avec la physique, en chimie, la flèche de la source de tension est toujours orientée par convention de la gauche vers la droite. D'accord? De sorte que ça devient une grandeur algébrique. Alors qu'en physique, évidemment, on s'arrange pour prendre les bandes dans le bon sens pour que le E soit positif. On n'a pas de raison de le prendre négativement. Ici, voilà. Donc le fait qu'on ait la mi-pile droite et la mi-pile de gauche, si j'inverse les deux, ça n'est pas la même chose. D'accord? Ce n'est pas la même pile. Voilà. Donc une pile, elle est définie par quelle est la mi-pile à droite, quelle est la mi-pile à gauche. Voilà. Et à ce moment-là, donc, la Fm voilà, va dépendre de la mi-pile qu'on met à droite et de la mi-pile qu'on met à gauche. Donc je répète, la flèche de E est toujours dirigée de la gauche vers la droite. Vous l'avez sur le schéma, vous avez toujours cette équivalence. D'accord? Mais à ce moment-là, le petit e va devenir, je répète, une grandeur algébrique. Vous voyez que si je retourne
la pile, à ce moment-là, je vais changer le signe E. C'est toujours la flèche tourne dans le même sens. Petit r, donc c'est la résistance interne. Alors, comment est-ce qu'on mesure la FEM de la pile? On n'a évidemment pas accès à cette source. Cette source n'existe pas, hein, je vous rappelle, c'est juste une représentation. Alors, on met la pile en circuit ouvert, d'accord? Donc, on enlève la résistance. Hein, on branche un voltmètre à ces bancs, d'accord? Je rappelle qu'un voltmètre, c'est équivalent à un circuit ouvert, d'accord? Pour moi, un voltmètre idéal. Donc, le courant que j'ai marqué I, il vaut forcément 0. Voilà, donc, le circuit extérieur, c'est plus qu'un voltmètre, donc c'est un circuit ouvert, d'accord? Et puis, la pile reste pareil, le R, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vois? Si on applique donc, la loi d'Émaille, hein, on va avoir, donc, alors ici, j'ai le voltmètre, là c'est le circuit ouvert. Voilà. Le voltmètre, c'est le circuit ouvert. Ici, donc j'ai E. Alors si je fais la loi d'Émaille, je vais avoir donc, cette tension-là, E. Cette tension ici, qui vaut 0, puisque R fois 0, le courant, ça vaut 0. D'accord? Plus cette tension-là, qui vaut, voilà, la somme sur la tension vaut 0. D'accord? Donc celle-ci vaut petit e. Hein, donc celle-ci vaut forcément moins e. D'accord? Donc ce qui fait que celle qui est dans l'autre sens, voilà, vaut e. Hein, donc c'est ce qui est mesuré par le voltmètre, si je mets sa borne rouge ici. Hein, d'accord? Voilà, donc cette grandeur est bien algébrique, le voltmètre peut sortir une tension positive ou négative. Hein. Voilà, donc le E, donc ici j'ai mis, voilà, donc ici c'est voilà, le potentiel de droite, ici le potentiel de gauche, s'il n'y a pas de courant qui circule, et donc petit e c'est potentiel de droite moins potentiel de gauche. Voilà. Alors, toute petite remarque physique, I égale 0. J'ai coupé ici, si j'ai coupé ici, il n'y a pas d'électron qui circule, donc il n'y a pas de réaction, ni d'oxydation, ni de réduction. D'accord? Donc il n'y a ni réduction, ni oxydation, il n'y a plus de réaction chimique, mais, je dirais entre guillemets, il y a une tension ici entre ces deux électrodes. Alors d'où provient cette tension? On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ça veut dire que physiquement, il y a des choses qui se passent en fait. Chimiquement, il n'y a plus rien qui se passe, mais physiquement, il y a des choses qui se passent, qui fait que, bien qu'il n'y ait pas de réaction chimique, il y a quand même des phénomènes physiques de migration d'ions, on va dire, qui fait qu'il y a une différence de potentiel entre ces deux électrodes, même lorsqu'il n'y a pas de courant qui circule.